Le projet qui se réalise aujourd'hui est né il y a 2 ans, en 2008, d'un appel à projet de la municipalité de Cluny, donc, qui a sollicité toutes les associations pour fêter les 1100 ans de la fondation de l'abbaye de Cluny. Et nous avons pensé que nous étions un peu quelque part les héritiers de ces moines qui ont créé dans l'Europe l'hospitalité et l'accueil des personnes en grande difficulté. Et tout le monde s'est mobilisé autour de ce projet qui s'est étoffé. Nous pensions faire tout simplement un repas partagé comme on avait l'habitude de le faire. Et puis ça a pris beaucoup d'ampleur. Et voilà, donc maintenant on est très contents, tout va bien. Alors les ateliers, ils s'inscrivent évidemment dans la pauvreté, l'exclusion, que ce soit les migrants, les gens de la rue, les Roms. Et puis nous avons beaucoup insisté ici à l'équipe locale pour qu'on parle de la pauvreté, de la solidarité en milieu rural. Je crois qu'on est quand même bien dans un milieu rural où effectivement les pauvretés sont plutôt cachées, on ne les dit pas beaucoup, mais où il y en a beaucoup. L'atelier ici tourne autour de la question des personnes sans abri et de la participation sociale. Parce que la connaissance de la réalité sociale vient d'abord des expériences des uns et des autres et les témoignages ont une force qui transmettent un savoir. En particulier pour construire des politiques adaptées aux populations et nous avons un grand chemin à faire. Globalement, on est devant un changement culturel extrêmement important. C'est que jusqu'à présent, c'est toujours des intermédiaires qui parlaient à la place des personnes. Le Secours catholique a fait sa révolution et je crois que maintenant, avec beaucoup d'associations, on est dans ce désir de changement, mais qui prend du temps et qui demande beaucoup d'énergie. J'ai animé l'atelier avec d'autres, l'atelier Habitat, nomadisme et sédentarisation pour les Roms et les gens du voyage. On aimerait développer des actions institutionnelles et des plaidoyers qui partent pas simplement des spécialistes et des thématiques, mais aussi des habitants et des personnes concernées. Donc en fait, il y avait une personne qui représentait une association de gens du voyage, il y avait un couple qui étaient des voyageurs, et donc ces personnes étaient intéressées du fait qu'on puisse aussi s'associer avec eux, et puis on a pu aussi changer nos regards. On est parti des constats sur la citoyenneté, les droits et les obligations et les devoirs de chacun et en quoi nos droits étaient discriminés et quel était le vécu et les expériences de chacun. Donc là est ressorti l'accès au travail, évidemment, l'accès au logement, l'accès à la scolarisation, donc les droits fondamentaux finalement en fonction des histoires aussi. Gens du voyage et Rome évidemment puisque c'est pas du tout les mêmes problématiques. Alors finalement c'était assez hétérogène. Il y avait quelques personnes qui travaillent avec les Roms au quotidien dans leur activité professionnelle et puis il y avait d'autres personnes qui étaient plutôt curieuses finalement. On s'est bien rendu compte que de toute façon la compréhension, la connaissance et le dialogue étaient le départ de tout parce qu'on a dû quand même, on était divisé en sous-groupes et dans tous les sous-groupes on a dû remettre à plat finalement quel était le vécu des Roms, quel était le vécu des gens du voyage et quelle était la vision des gadgets quoi. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est réaliste, parce que les gens qui sont là sont pour la plupart des gens, je dirais, de terrain, qui sont dans l'accompagnement des migrants, qui connaissent la question, qui sont parfois un peu désespérés, justement, de voir que malgré tous leurs efforts, ça n'avance pas, ils ne parviennent pas à obtenir les régularisations qu'ils souhaitent. Et en même temps, il y a vraiment, là, je dirais, une vraie connaissance de la situation. Et je crois que c'est sur la parole de ces personnes qu'il faut se baser. Bon, il y a le rôle des politiques, etc., mais c'est tout le rôle qu'on peut jouer, nous, comme association, au niveau de l'opinion publique, c'est-à-dire faire connaître les choses, interpeller les gens et à chacun de se positionner. Je crois que plutôt que donner des recettes ou prendre des positions voire idéologiques, c'est de dire ce qui se passe. C'est une très très bonne initiative de Caritas France en tout cas. Donc c'est un des plus grands événements de cette année, pour nous en tout cas,
Et ce qui le rend extrêmement important, c'est qu'il y a la participation des personnes qu'on souhaite aider. J'espère que ça va aboutir dans des choses concrètes et des messages lundi à amener à Strasbourg. Alors parler d'insertion sans avoir la présence de projets qui concernent les femmes et l'emploi, ça nous paraissait impossible parce que c'est un des domaines pour se remettre debout très important. C'est pour ça que nous avons demandé à Tissot la Solidarité de participer à ce forum pour pouvoir nous montrer en fait cet engagement de femmes dans l'entreprise. D'une part donc l'engagement des femmes mais aussi l'engagement des entreprises par rapport à ces femmes. C'est de faire changer les choses, pas simplement pour les quelques personnes qui sont dans chacune des entreprises, mais c'est de faire changer plutôt la façon d'appréhender aujourd'hui l'emploi en France, mais aussi dans d'autres pays, dans le domaine des vêtements, puisque c'est ce domaine-là, mais aussi, pourquoi pas, dans beaucoup d'autres domaines.